Vous êtes sur Docadi et Docadi est avec le docteur Serge Bigouin, médecin nutritionniste à Lorient et qui va aujourd'hui nous parler des carences qui peuvent être amenées par une chirurgie de l'obésité, aussi appelée chirurgie bariatrique. Alors, docteur Bigouin, est-ce que j'ai été opéré d'une chirurgie de l'obésité? Je mange à peu près normalement. Est-ce qu'il faut que je prenne des vitamines? Est-ce que je risque des carences alimentaires? Alors, ceci est un point important, effectivement, de la chirurgie bariatrique, puisqu'elle consiste à modifier le système digestif de l'individu. Et donc, il est important que les patients soient suivis pour éviter donc les carences qui ne manqueraient pas d'apparaître si l'alimentation n'est pas suffisamment riche en vitamines et minéraux. Donc, les risques de carence sont, dans le cadre de la sleeve, comme je l'ai dit tout à l'heure, les risques de carence ne sont pas, sont beaucoup moins élevés que dans les suites de bypass. Pour ce qui concerne le bypass, il y a un risque de carence en vitamine D, en calcium, en magnésium, en fer. Et donc, systématiquement, après ces deux interventions, que ce soit le bypass ou la sleeve, le chirurgien prescrira une supplémentation en vitamines et minéraux systématique après ce type d'intervention. Et c'est pour toute la vie? Alors ça, c'est dans les 6 premiers mois, on va dire, de la chirurgie. Et ensuite, c'est le médecin qui doit faire les bilans réguliers. Moi, je conseille de faire 2 bilans par an. De manière à évaluer le statut en vitamines et en minéraux, ce qui permet de pallier en cas de carence. Et comment on le sait si faut faire une prise de sang, mais il faut faire une prise de sang. Non, il faut faire une prise de sang. Et là, on a tout de suite une lecture de la situation du patient. Mais ce que je conseille dans le cadre du bypass, c'est de prendre systématiquement donc les aliments que j'ai cités tout à l'heure, avec une attention particulière également concernant la vitamine B12, dont la supplémentation est systématique. Donc on fait une injection trimestrielle tous les 3 mois donc d'une ampoule de vitamine B12 en intramusculaire. Eh bien, écoutez, docteur Serge Bigouin, Docadi vous remercie pour toutes ces précisions sur les carences qui peuvent être induites par la chirurgie et sur les compléments alimentaires qu'il faut prendre.